Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec ces deux zigotos et puis Fred qui commence à être un TikToker qui perce quand même mine de rien. Il parle pas trop de ces sujets-là mais bon ça c'est encore autre chose. Et avec l'œil de l'élite et Spectre Soyeux, autrement Pierre-Louis et Florent. Florent c'est ça. Voilà, très bien. Et on va faire du kendo, mais avant de faire du kendo, ils ont vraiment, et moi aussi j'avais vraiment très envie, de tester la coupe au katana. Je vais le sortir doucement. Un vrai sabre de coupe, d'accord? Ce qui veut dire que on va en prendre soin, on va y faire attention. On n'a pas de natte de bambou, donc on va pas faire de test de force ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être de la précision. Donc on va découper sur une zone, on va dire en papier. Il me semble qu'il y a des ficelles aussi derrière qu'on va essayer de trancher. Bref, ça va vraiment être plutôt une coupe de précision, mais ça va être quand même intéressant à mon avis. Et cool comme expérience sur la chaîne de façon générale. Et le but, une fois qu'on aura fait ça, ça va être que je vous fasse un mini cours de kendo et ensuite qu'on se fasse des assauts. Voilà, on va se taper dessus. Ouais, génial. Avec des gens qui sont comme Fred en équipe de France de kendo, d'accord. Bon, équipe de France, mais il a oublié de. Ouais, c'est pas tu aussi tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et puis des gens un peu débutants. Et puis il y a Ryan qui est derrière la caméra qu'on verra après, qui est en mode blanc et qui se la pète. On a Thomas qui lui fait des arts martiaux historiques européens, enfin de l'escrime médiéval. Voilà, je vais dire ça comme ça, de l'escrime médiéval. Voilà, ça fait un petit micmac de personnes, de personnalités qui s'y connaissent plus ou moins dans les arts martiaux. Ça va être cool. Ouais. Allez, commençons. Ok, super. Donc là, on a ce qu'on appelle un Shinken, d'accord? Donc il y a un nouveau sabre de coupe. C'est pas très lourd, c'est 1,1 kg, 1,2 kg. Ok. Le but, ça va être de couper la feuille derrière avec du mouvement le plus ample et le plus souple possible. Plus on va vouloir aller en force sur une lame comme ça qui est ultra carbonée, plus en fait on va rater la coupe. Ok. Donc le plus simple je pense, ça va être d'écarter un petit peu ici les jambes, d'accord? Juste à peine la longueur un peu des épaules et pour être confortable. Généralement ce qu'on fait quand on a des nattes de bambou qui représentent un petit peu la dureté d'un bras, ok, c'est on prend une bonne respiration et on vient ici très souplement. Ok. En kendo, on a un petit peu la même chose avec le tenuchi, sauf que là, ça va pas être, la finalité, ça va pas être d'étendre le bras ici. Sinon, on va pas pouvoir couper non plus. D'accord? On va essayer de garder ici un petit creux dans les bras, et en fait, de garder une petite tension ici, et juste à la fin, on vient ramener. Ok. Là, c'est plus la lame qui travaille que moi. Mais voilà. Il y a deux façons de toute façon pour blesser avec une arme, soit c'est le côté contondant, donc là ça va être l'impact qu'on va utiliser principalement au Moyen-Âge en France on va dire, mais par contre toutes les armes courbes, les sabres en fait, l'objectif c'est de glisser, c'est le fait de glisser qui va ouvrir, c'est comme un couteau de boucherie. Oui d'accord, ouais. Je pense que je vais faire de la merde. C'est pas ça. T'étais un chouïa loin, il y a une déchirure. Ouais, c'est ça. Mais je le fais haut là. Pas si grave. Oh, tu vois, c'est pas mal. Là t'as eu la pointe. Pas mal. Attends, Moi je peux, sur la porte, en fait, ouais. sur un katana, le tranchant, c'est ouais, ok. Voilà, c'est déchique le plus possible. Ah ouais. Là c'était tout déchiqueté. Ouais, je suis d'accord en temps. T'es sûr que si? Tu crois quoi? Est-ce que tout ça c'est Bien. pas mal? On est ça sur un. Ah, j'ai pas vu ta première sauce. Wow, pas mal. Un chouïa loin. Un chouïa loin. Là t'es un peu bourrin. Ouais, là j'avoue, j'ai vraiment. Mon quotidien. le sabre au-dessus de la tête. Allez-y les gars, attention. Ok bon. On va plus première avec la force. Là, tu vas faire la même chose. C'est comme les armes, comme ça on les voit. Et là, tu vas essayer de couper. Ils s'en tout le monde. Mais le mouvement à la fin. Ouais, t'essayes juste, voilà, et de pas frapper la lame vers le sol. Mais c'est beau.
où ça ton sabre dans une main, comme ça. Même cette plaquette, elle est... Je prends le chi là. Tu lèves au-dessus de la tête. Ouais! Alors, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. La seule chose, c'est que tu vas essayer de pas t'abandonner avec la lame. D'accord? Au moment où tu coupes, essaie de faire un rebond ici. Donc encore un coup de poing. C'est en fait avec l'émotion à de lui. C'est obligé en fait. C'est un peu trop près du... Juste un tranchant. Vas-y, Je me fais confiance. Je fais tout doucement. T'inquiète. Ouais, fais tout doucement. Recule un tout petit peu ta main arrière. Ouais. Voilà, encore un peu. Voilà. Et pense que, si tu regardes bien, ton tranchant, il est ici. Ouais. Tu vois? Donc il faut que ce soit ça qui arrive perpendiculaire à la cible. Ouais, c'est vrai. Donc ça doit arriver dans cet axe-là et maintenir cet axe-là. Ouais. Là, quand tu frappes, tu pars complètement en vrille. Il faut vraiment que tu tranches dans ce sens-là. Donc t'as pas besoin d'aller fort, d'aller vite. Aligne-toi et plus tu vas être aligné, plus ce sera compacté. Plus tu seras cohérent. En gros, non, tu vas réussir. Mais c'est que je suis petit. Non, ça va le faire, t'inquiète. Allonge un peu les bras et c'est bon. Voilà, lentement, et tu souffles et tu détends. Tu relâches tout. Ouais, presque. T'as vraiment tout le poids devant. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, le but, c'est vraiment, comme tu as dit, glisser, mais à la fin, je ramène. Et en fait, là, j'ai l'action poignée sur le dernier tir tranchant. Tu vas voir le tatouage. Oh là là, Il veut pas en manquer un, et ta vie commence super bas. Et donc ça, c'est une épée à sanglier. on est placé. Ah ouais? Où on a une partie ici pour mettre la main et pour terminer un sanglier. C'est là où il y a des épées de chasse. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec stock, ça rentre tout seul. C'est... Tu peux stocker après ou pas? On n'aura pas le temps, je pense. Alors, Alors faites gaffe parce que derrière, ouais, c'est... Comme Ah, pas mal. Ouais, un peu. Ouais, mais je pense que tu meurs quand même si ça. bien sûr. Non, mais c'est pas. Bah, franchement, ouais. Jusqu'à la dernière. ça. Ces trucs bizarres. Ah, l'expérimentation dans ma fête. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça aussi derrière. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer vis-à-vis de la première vidéo, comment est-ce qu'on va la mettre, etc. En tout cas, là, on se retrouve à la salle d'armes, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, ton endroit. la SAEA. La SAEA, la salle d'armes, pour faire un mini cours de kendo et surtout se taper sur la gueule. Donc, avec Spec Soyeux, l'œil de l'élite, Frédéric Coyot, Thomas. L'instant Prévost. Voilà, l'instant Prévost, voilà, c'est ça. Et Ryan. Ryan, il a pas de pseudo pour le moment, mais il aura une chaîne à un moment, donc on va par là en description, tout ça. Et bref, je vais leur apprendre à se taper dessus. Enfin, il y en a qui savent déjà faire. Hein. Ryan, il s'est entraîné avec l'équipe de France. Fred, il s'entraîne actuellement avec l'équipe de France. Moi, je fais des trucs. Et dans l'ensemble, les autres sont relativement débutants, mais Thomas, lui, est instructeur d'escrime, donc pas d'escrime japonaise, mais ça va, je pense qu'il y a quand même 2-3 bases. Et il y a plus de shinai là que dans n'importe quel dojo de kendo que j'ai vu. On va du coup se taper dessus, encore une fois, je le répète, mais d'abord, on va apprendre. C'est parti. Mettez-vous, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est le shinai d'abord. Comment est-ce qu'on le tient? Dans la main gauche, d'accord, avec le petit fil là, d'accord. Le petit fil représente le côté non tranchant. Ok. Parce que quand on dégaine comme ça, avec la main droite. Et donc du coup on a toujours le fil du côté haut. On s'appuie pas sur les shinai, on fait pas, voilà. Shinai c'est un sabre, on essaye de respecter ça comme un sabre. Chose importante. Au niveau de l'organisation, à chaque fois on va tourner de 1, d'accord. Mais du coup Thomas là qui est en poste, il va venir derrière à cette place là. Toi tu vas là, etc. Vous restez en place ici. Ok. À peu près, droit. On va regarder la personne dans les yeux et quand on salue, on ne casse pas la nuque, d'accord? Donc en fait, on regarde toujours la personne dans les yeux et on passe, on va dire, les yeux à travers nos sourcils, tu sais, comme ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on met le sabre à la hanche, d'accord? Pouce sur la tsuba. Ok, la tsuba c'est la garde, d'accord? Pouce sur la tsuba et on va venir faire 1,
2, on dégaine. 3, on prend du coup la main droite là, la main gauche tout au bout du sabre. Et on va venir se mettre. Allez, 3 pas du coup. On essaye. On le fait à mon commandement. Allez, ça veut dire on salue. Et parfait. 1, 2, 3. Voilà, vous êtes très bien. Donc, on va se relever. Ok, alors. J'ai oublié de te garder mon sac correctement. Voilà, mais vous deux, c'est pas grave. Donc, toi, regarde, tu vois, ton petit fil, il est pas de ton côté. Et surtout, comment est-ce qu'on prend une garde? On va prendre la garde, la main droite le plus haut possible, la main gauche le plus bas possible. D'accord? Évidemment qu'il y a un peu de notion d'ajustement, mais vraiment, la main gauche, limite, ce qu'on dit souvent en kendo, c'est le petit doigt en fait dépasse du bas du sabre. Pourquoi? Alors déjà pour une raison toute simple, c'est pour pas que ça te, tu vois, si jamais tu fais un tsuki, tu vois, pour pas que ça te glisse des doigts, vous allez avoir le plus d'allonge possible en fait. Ouais. Alors que là, si vous êtes là, genre là, vous perdez. Même si vous gagnez en maniabilité, vous perdez en allonge. Et nous, ça nous intéresse l'allonge. Au niveau de la prise de garde, vous avez, on va d'abord regarder les jambes. Alors les jambes, c'est jambe droite devant, jambe gauche derrière, d'accord. Pied, genou droit légèrement plié, jambe gauche étendue. Ok. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Parce que quand on se balade dans une rue au Japon féodal, on est à droite, d'accord? Et donc du coup, si jamais on dégaine, on se retrouve là, d'accord? On ne se retrouve pas à faire ça et du coup avoir le truc sur le côté, là, qui est derrière. Donc on a toujours le sabre à gauche, donc on dégaine, tac, et on est prêt, ok? Donc maintenant qu'on a vu les jambes, regardons les bras. Les bras, c'est, faut que vous ayez en tête que vous devez avoir les coudes légèrement pliés, d'accord? Et d'être à peu près au niveau de votre pubis, d'accord? Au niveau de la main gauche, 1 à 2 points en avant, ok? Et ouais, vous êtes, alors là t'es pas du tout à 1 à 2 points d'avant là. Que, regarde, ta main gauche. Tu dois mettre un point plus de. Voilà, ouais. Oh, ouais. Voilà, comme ça. Et on pointe à peu près la gorge de l'adversaire, d'accord? Voilà. Là je vais faire de la correction individuelle. Regarde, là tu vois tes ongles de pouce, Ouais. donc ça veut dire que J'ai pas trop compris ce que t'as dit quand même. Ah ok, d'accord. tu dois pas les voir. Ok, voilà. Et pareil, t'essores un peu, voilà. Comme si t'essores une serviette, tu sais, quand on fait ça. Ok. Voilà. Juste sans bouger les Ah oui, pieds, c'est vrai. sans quoi que ce soit, juste sur Shinai, en grand, pour que vous ayez le geste à peu près ce qu'il faut faire, d'accord? Ok. Donc, mettez-vous là. Ouais, vas-y, mets-toi. Hop. Donc, du coup, vous allez vous mettre là. Vous avez les bras détendus, d'accord? Je veux pas que vous soyez hyper crispés. Et le but, c'est, on lève au-dessus de la tête, d'accord? On lève au-dessus de la tête comme si on était en position. Vous avez vu la position de garde là? Vous amenez simplement cette position de garde au-dessus de la tête, d'accord? Et vous allez. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à délier dans le dos. Même si ça va trop bas, moi je m'en fous. Je préfère que ça aille trop bas derrière plutôt que vous soyez hyper crispé. C'est bon. Super, ça y est. Ok. Allez, on va tourner. On tourne, ça veut dire, on dit ippongi, ça veut dire un cran à droite. Donc ce que vous allez faire, c'est vous prenez votre sabre, Ouais. là, vous l'avez là, vous le prenez dans la main gauche, vous saluez, et un cran à droite. Et toi, tu vas rentrer le droite, exactement, par là. Ippongi. Mais Oh le gauche. Voilà. Hop, allez, on refait. Oui, Regarde. c'est bien. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien. Vous avez vu, on a fait ça? D'accord. Maintenant, on va dire men. D'accord. Et men, vous pouvez y aller, hein, c'est un de. Vous y allez, hein. C'est pas genre oh men, men. C'est. C'est bien. Je fais crier, ça fait plus fort. T'as vu? Non, c'est brut. salut là, super bonne réflexion que tu fais. Tu dis oui, le fait de crier, ça fait frapper plus fort. Ouais. Allez, on peut faire les Migi. Là, voilà, on démonte. On peut frapper du coup, soit sur main, de cette façon-là. Maintenant, laisse-moi faire dos. Pareil sur dos. On peut faire main, dos, quoi que ce soit. À chaque fois, on va dire, à chaque fois, on dit la partie qu'on frappe. Oui. Pour effectivement annoncer déjà qu'on ne l'ait pas fait au hasard, si jamais en compétition, genre oui, ah c'était bien,
C'est juste pour montrer en fait la déformation que ça peut donner. Au départ, on dit des men, mais en fait, on après, ça fait men. On s'en fout quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. On va faire des dos. D'accord? Ouais. Donc, lève les bras. L'idée c'est que sur les dos, vous avez vu que là, si on frappe pas au bon endroit, on fait vraiment mal. Ouais. Donc, contrôlez-vous. D'accord? Bon, on peut y aller hein, en termes de force parce que ça. Voilà. Mais on se contrôle. Si jamais on voit qu'il y a un truc qui va pas, on stoppe. Le but c'est, et ça va être hyper important à comprendre, c'est qu'en fait, la coupe va toujours de haut en bas, d'accord? Mais on oriente à 45 degrés, d'accord? Et donc, on dit dos, ouais, frappez doucement. C'est comme pour Ouais, non, mais j'ai frappé doucement parce que ça se trouve, je sais pas viser. Je fais le malin, mais il va même pas faire. Et du coup, c'est comme pour la coupe. Tout à l'heure, quand vous avez coupé proprement, c'est que vous avez pris un plan et vous avez suivi le plan du début à la fin. C'est ça. Là, c'est la même chose. À partir du moment où vous êtes armé, Voilà. ce qu'il a montré, c'est que vous suivez le plan qui va en ligne droite sur la C'est cible. exactement ça. Et en fait, il faut orienter les mains à 45 degrés, d'accord? Vraiment, c'est vraiment pensez-y avec vos deux mains. Deux mains, 45 degrés. Regarde, ouais, bien droit. Voilà. La main gauche, au moment où tu frappes, passe. Ouais. Et donc, tu passes. Ok. Plus ta main gauche. C'est trop marrant parce que les deux Plus ça boxeurs, va. en fait, ils mettent les épaules. Ouais, ils mettent les épaules et les hanches. Alors que, Ouais. vas-y. Essaie de faire doucement. Non, mais c'est facile. Ta main gauche. Et en fait, il faut pas que ça. Vas-y. Ça m'aide à viser. Alors, regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et on voit juste tes bras dos. Juste tes bras. Voilà. Mieux. Oh, là, t'as peur là. Allez, c'est parti. Vous avez le droit de vous manger si ça fait mal. Hein. Alors, commencez sur les dos, sur les dos. Commencez là, comme ça vous avez votre distance. Hop. Là. Ne fais pas marrer. Ah merde. Tu vois, tu me fais rire. Voilà. Non, je suis dernier. Pas mal. Ouais. Fred, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a bref, du coup, tu vas te mettre, je vais te menacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter des déplacements, ok? Toujours le déplacement en kendo, ce qu'il faut comprendre, c'est garder toujours la même, comment dire, posture au début et à la fin d'un déplacement. Donc, si on avance le pied droit, on ramène tout de suite, mais vraiment comme s'il y avait un élastique, d'accord? Tac. Je fais la même technique que ce qu'on a fait, donc men, sauf que je vais aller frapper du pied, d'accord? Frapper du pied, men, et ensuite j'essaye de passer, d'accord? Donc avec toujours se ramener là. Vous allez croiser le pied, vous n'allez pas y arriver, mais il faut quand même essayer, d'accord? On n'oublie pas le kei. C'est quoi déjà? C'est Men. Men. C'est oh. Allez. Rentre. 5 Men. Ouais, toi. Voilà, et on Encore passe. petit pas. Et, Ok, c'est sauf bon. que Je me sens voilà. Allez, on en fait 5. Men. Juste un seul. Essaye de passer plus loin. Regardez ce que ça donne au complet. Ça fait. Alors je peux cailler avant. Vous allez pas le faire pour le début, mais je vais cailler quand même. Désolé. C'est pas grave. Voilà. Je sais pas. Oui, mais c'est normal. Je vous ai expliqué le truc décomposé. Regarde, je vais te faire un vrai truc de Kengo. Là. Ouais. Regarde bien. Allez, on en refait. Regarde bien. Voilà. Et continue à crier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va juste voir le salut de la fin. Vous allez mettre vos armures. On va refaire le salut du début. Pour le salut de la fin, on va le faire. Donc, on est là. On fait son kyo au 5 métaux. Hop, hop. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Non, salut. Ouais. 5 métaux. Voilà, tu ranges. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bing! Super! Allez, maintenant on va vous mettre les mêmes. Ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez faire une double technique. D'accord? Comprendre un peu à quoi ça ressemble. Donc, au lieu de faire, on va faire côté même évidemment en petit. Donc, au lieu de faire ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire juste une frappe et ensuite on traverse, on va faire deux frappes. Donc, côté et je traverse.
d'accord? N'oubliez pas, on tourne du côté de l'épaule. Ok, on essaye. Donc je vous montre, petite démonstration vitesse réelle, ce que ça donne. Allez! Ok? Voilà, c'est ça! C'est bien, non? C'est bien ce que vous faites. Vraiment? Oui. En termes d'enchaînement, c'est très bien. Allez, maintenant, on n'a pas le temps de niaiser. On regarde encore une autre action. Le dos, d'accord? Le dos, vous n'êtes pas obligé de frapper du pied. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. L'important, c'est menacer. Ok? Donc là, le but, c'est, je vous montre encore. Le but, c'est vraiment, ya, tac. Et en fait, quand on va faire le dos, on va pas pouvoir partir de face, d'accord? Donc on est obligé de se décaler. Ok? Non, pas. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Fred, n'hésite pas à tourner. Oh, bien. Voilà. Vous avez à vous montrer, du coup, parce que là, je vous fais un cours accéléré pour que vous puissiez combattre. Je vais vous montrer ce que ça donne, une technique aussi en arrière. D'accord? Pour que, si vous... Parce qu'à un moment, vous allez arriver là. D'accord? Et là, vous ne saurez pas quoi faire. Soit vous allez vous dire, ah ok, on va se remettre en garde, ce qu'on fera peut-être. Oui, du corps à corps, genre. Voilà. Soit, ouais, du corps à corps éviter. Et le but, c'est, quand on est là, en fait, on a deux options. Soit on se remet vraiment en garde, soit on est là et en fait, on peut travailler. D'accord? Donc, on peut faire des trucs genre, tac, comme ça. On peut faire des trucs genre, tac, tac, comme ça. Ouais, pas mal ça. D'accord. Donc, dans l'idée, en fait, si vous partez vers l'arrière, sur un Iki, vous pouvez faire n'importe quelle technique, mais vous pouvez, voilà, je peux faire par exemple tout bas. Là, tac, et à un moment, on va venir frapper du pied en même temps que frappe là, et on recule, et quand on recule, on laisse vraiment le sable partir vers l'arrière, nous entraîner en fait avec son poids en arrière. Ok? C'est quoi le bénéfice de faire ça? Et bah c'est pouvoir faire une frappe quand on est à mi-distance. Non, mais je veux dire de mettre en arrière quand. Ah bah le poids du sable est vraiment tiré. C'est-à-dire que si tu fais ça, regarde, tu vois, si je fais ça, je suis vraiment retenu vers l'avant. Alors que si je fais ça, regarde, si je le prends avec une vraie accélération. Ouais, pour pas se faire défoncer après. Voilà. Exactement. Ne pas se faire défoncer après. C'est le terme. C'est le terme. Ah, tu mets. Et quoi? C'est la deuxième partie ça. D'amener au sol, mais de contrer, Voilà, c'est ça. non, mais franchement c'était propre ce que t'as fait. Merci. T'as le bon truc d'appuyer sur la tête pour le descendre tranquillement. C'est propre, c'est propre.
Ça part en match de boxe. J'ai des larmes.